Ready. Bon, alors, petit déjeuner, flocons d'avoine. Voilà. Tac. Ensuite, du lait de riz, boisson au riz. Voilà. Chac. Voilà. Hop. Ah non, il n'y en a pas assez là. Voilà. Là, c'est bon. Bon, bon app. On attaque. Donc moi, je me lance toujours une petite vidéo le matin là. Voilà. Souvent, je regarde des vidéos de chaînes de rénovation. Donc là, on a la chaîne Les Jérôme qui rénove un énorme château. Comment il s'appelle? Le château de... Bon, j'ai oublié. Le château d'Oli. O2LY. Et ils font de la grosse démol. Ils font du gros de la structure. C'est assez sympa. Et moi j'aime bien. Il y a aussi un autre château, mais là ils vont faire un... Là c'est plus restauration, un monument historique à l'ancienne. Et puis ils font tout à deux, ils bricolent. Ils se débrouillent super bien. Et il y a un autre projet, une autre chaîne YouTube, c'est le château du Teil. Je crois qu'il est à Tulle. Non, pas à Tulle, non, il est à Ussel, quelque chose comme ça. Et là, par contre, voilà, c'est un gros projet. Ils se sont associés, ils font appel à des grosses entreprises, compagnons sur rue, et ils vont en faire un énorme hôtel-restaurant. Donc, c'est pas la même limonade, comme on dit. Voilà. Sinon, j'aime bien écouter tac. Les podcasts d'Anthony Poncet. Donc là, il en a ressorti un. Je retrouve plus où il est caché. Bon, faut juste que j'envoie un message. Téléphone. Voilà, ça c'est fait. Bon, santé. Je pensais à vous parler. J'avais pensé faire une vidéo avec le thème, c'était casser la routine pour plus de bonheur. Casser la routine pour être plus heureux.
Oui, bah, mon temps est un peu chronométré, donc je suis désolé, je parle en mangeant. Vu qu'en plus je mange hyper rapidement, voilà. C'est au moins ça que je peux gagner sur la montre. Hmm. Donc là, ça fait à peu près un mois que j'ai changé de rythme. On va pas dire que j'ai eu un déclic, c'est juste que j'avais envie, voilà, c'est tout. J'ai toujours été, j'ai pas toujours été, non, mais on va dire, depuis que j'ai attaqué la muscu et tout, ça m'a forgé un corps bien bâti. Mais au niveau de mon ventre, j'ai toujours eu des abdos, un ventre bombé, quoi, on va dire. J'ai pas le ventre plat, j'ai jamais eu le ventre plat. J'ai toujours été comme ça, même tout petit. Regardez des photos de moi, et j'ai toujours le ventre bombé. C'est pas pour autant que j'ai pas d'abdos, hein. Mais du coup, je me suis dit, bon, ben, allez, j'essaye, quoi. Qui n'essaye pas ne peut pas. Je vais couper le. Là. Comme ça, moi, je saurai. Là, en un mois, je vois déjà une différence. J'ai la deuxième rangée d'abdos qui ressort davantage. Et la troisième, elle est vraiment derrière le ventre, quoi. Donc, après, on a les. Je sais pas comment ça s'appelle, les. Dans le bas, là, on appelle ça le. Bon, je sais même plus comment ça s'appelle. Bon, bref. Je pense que, bon, ça doit marcher pour tout le monde, mais c'est pas naturel, quoi. Donc, on verra. On verra dans un an, on fera le point. Si en continuant ces exercices pendant un an et en faisant un peu de footing aussi pour perdre cette fameuse eau résiduelle, ça marche. Si ça marche, je dirais bon, ben voilà, ça marche. Ça va peut-être tenir 2 jours. Et puis après, si je continue pas de courir comme un malade, faire des exercices, je redeviendrai normal. Parce que voilà, on a une nature. Il y a des gens, ils sont gros par nature. C'est l'hérédité. Voilà. On ne peut pas tous changer son physique avec des recettes miracles, avec des exercices acharnés et tout. Faut s'accepter comme on est, il faut s'aimer comme on est aussi. Si on s'aime pas comme on est, bah oui, il faut essayer de changer. Mais bon, il faut savoir pourquoi on s'aime pas déjà, hein. Est-ce que c'est vraiment par rapport à soi ou c'est par rapport au regard des autres? C'est par rapport au regard des autres, dites-vous bien qu'on s'en bat lec. C'est vous et vous seul qui importez. Donc voilà, depuis que j'ai mis en place ça, je remets mon réveil, voilà, à 7h. Je me couche tôt parce que j'ai besoin de dormir, mais alors voilà, c'était. Je me refusais de mettre mon réveil là, depuis des mois parce que c'était le luxe de l'investisseur immobilier, le luxe de l'indépendance de pouvoir arrêter de mettre son réveil, se réveiller comme on voulait. Voilà, bon, c'est un rythme qui me va très bien, hein. Je suis totalement à l'aise avec ce rythme-là. Après, j'essaierai peut-être une variante. Là, j'ai beaucoup de boulot, donc je conserve le réveil, mais j'essaierai peut-être une variante où je ne mettrai pas le réveil, mais je laisserai les volets ouverts pour me réveiller avec la lumière du jour. Parce que ça, je laisse systématiquement les volets fermés. Faut voir déjà à quelle heure ça me réveille. Si ça me réveille plus naturellement, si je suis assez reposé, parce que là, vous apercevez, hein, j'ai des cernes là, depuis que je fais ça. Globalement, je suis en forme, je suis pas fatigué plus que ça, je suis pas. J'ai pas nécessité de faire de sieste, mais voilà. Ça, c'est. Ça prouve que. Voilà, c'est pas non plus. Peut-être un rythme qui me conviendrait, mais il faut un peu de temps pour s'adapter, on va dire. Au bout d'un mois, j'ai encore les poches sous les yeux. Donc c'est vrai qu'au début, quand j'ai lancé ce rythme,
j'étais vraiment plus... J'étais mieux, quoi. J'étais bien. Le fait d'attaquer de bonne heure, voilà, on a le temps de se préparer, faire ses exercices. Et après, faire une grosse journée par contre. Hein. Les premières journées, elles sont longues. On dit hop, ah, il est que 16h. Bon, allez, on continue. Et après, on réussit à choper le rythme. Donc voilà, c'est... je pense qu'il faut essayer de, voilà, de tester des nouveautés, de se renouveler, pour, pour être plus épanoui, être plus heureux. Faut oser, voilà, faire des expériences, mais pas non plus se renouveler du jour au lendemain et dire allez hop, ça je change, ça je change. Non, c'est là, je mets en place une routine qui me convient bien. Voilà, je vais la garder quelques temps. Et puis après, je vais adapter peut-être, mais je vais pas dire hop, allez, demain j'arrête ces exercices-là, je vais faire d'autres exercices, ou à la place je vais courir. Enfin bref, pas partir dans tous les sens non plus. À s'éparpiller et à plus. Voilà, ça a du sens un peu, quoi. Donc j'ai arrêté les applis de rencontre aussi. Je voulais vous parler de ça. Donc depuis le dernier voyage, on parlait de ça et en fait c'est très néfaste et c'est une perte de temps et d'énergie mais considérable. Depuis que je me suis fait larguer, je suis allé à fond là-dedans. Je les ai tous essayés. J'ai même payé. Alors que ça fait des années, je me refusais de payer, j'avais jamais payé. J'ai payé pour les sites de rencontres. Avec un succès, mais phénoménal. Heureusement que j'ai payé. Bon bref, vous vous en doutez, ça n'a pas apporté plus de résultats. Je pense que la majorité des gens qui sont sur les sites de rencontres, des nanas, elles sont là pour leur ego, pour se faire mousser, pour je sais pas, mais nous en tant que mecs, on n'a pas besoin de ça. Nous, si on est là, c'est pour faire des rencontres. Alors, ouais, parce que franchement, alors il y en a, tu peux parler, avoir des super conversations, le feeling passe, on se marre et tout, et puis pas moyen de les rencontrer. What? Mais il y en a, tu les rencontres, elles sont hyper emballées, elles sont à fond les ballons, et puis du jour au lendemain, paf, ah non, ah non. Ok, bon. Vraiment, c'est... il y en a énormément. T'envoies un message, tu commences à échanger, et puis après, au bout d'un moment, plus de réponse. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment, comme je dis, une perte de temps et d'énergie. Et, certes, ça peut marcher, ça doit marcher. Mais... peut-être plus dans les grosses villes où il y a plus de monde. Et encore, quand je suis sur Paris, à l'époque, j'essayais Tinder. Voilà, Tinder, je sais pas pourquoi ils m'ont bloqué, donc... de toute façon, je peux plus l'utiliser. Mais quand je suis sur Paris, tu vois, j'ai essayé. Mais il y a des milliers de personnes. Tu likes. Mais j'ai pas plus de likes en retour déjà. Et les personnes qui ont like, voilà, on échange de mots et puis après, personne ne répond plus. Donc bon. Ça m'a permis de voir que la société était malade, pire que je pensais, quoi.
Les gens sont mal en ce moment. Ils sont paumés et ils n'arrivent pas à s'ouvrir aux autres. Ils sont refermés sur eux, sur leur petit train-train, leur entourage proche. On aurait pensé que le Covid, ça aurait fait des techniques, ça aurait aidé et tout. Je pense que ça a aidé les gens à se mettre dans un processus, mais ils sont en plein dans le processus, quoi. Et il va leur falloir un peu de temps, suivant la personnalité, pour réussir à pondre et à devenir une meilleure personne, comment dire, à évoluer et puis ouais, devenir une meilleure personne. Comprendre voilà, les croyances limitantes, les fausses croyances, les blocages, les fonctionnements, les schémas qu'on répète, schémas familiaux, etc. Bref. Et je voulais vous dire une bonne chose. Voilà, il y en a trop de nanas qui croient encore au prince charmant, quoi. Qui cherchent que ça. Moi, sur le papier, je me permets de dire ça parce qu'on me l'a déjà dit. Sur le papier, je suis le mec parfait. Voilà. Sauf quand on sort avec moi, on se rend compte que j'ai pas tous les défauts, tous les critères qu'on attribue à un homme. Voilà, bon, pas mal que je considère comme des défauts, mais voilà. Être plutôt macho, fier, avoir de l'ego, se la raconter, voilà. Être un peu un branleur, avoir tendance à décrier, rabaisser sa conjointe, à dire ouais, t'as passé l'aspirateur, et bravo, t'es vraiment une championne. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est capable de faire ça. Hein. Voilà, histoire de dire, moi je fous rien, mais ce que tu fous c'est rien non plus. Donc on se vaut. T'as fini de passer l'aspirateur, bah très bien. Bah, qui c'est qui va préparer le repas? Voilà. Enfin bref. On est vraiment encore ancré dans ces clichés, ces critères d'attributs féminins, masculins. Et voilà, il y avait. Les nanas, il y en a beaucoup qui prônent le féminisme et. Comment dire. L'égalité, etc. Mais ça passe aussi par là. C'est-à-dire, une nana a le droit d'être fière, d'être comment dire, d'être combative, d'être. C'est pas que réservé aux hommes. Un homme a le droit d'être sensible, câlin, tendre. Et j'ai envie de dire, faut y arrêter, quoi. On est comme on est. Et puis c'est tout, quoi. Point à la ligne. Et ensuite, il y en a beaucoup qui sont encore des gamines, quoi. Excusez-moi du propos, mais qui veulent se mettre en couple et qui recherchent un père, quoi. Qui recherchent quelqu'un pour les éduquer, Excusez-moi, mais moi j'ai déjà mes locataires qui me prennent pour leur papa. C'est bon, j'ai pas que ça à faire d'éduquer une nana. J'estime que pour se mettre en couple, on se met en couple pour évoluer, pour être bénéfique l'un de l'autre, bienveillant l'un envers l'autre, pour s'entraider, se soutenir. Mais on n'est pas là pour apprendre la vie à l'autre, à lui dire tu dois respecter ton prochain, tu dois respecter tes engagements. Quand tu t'engages dans quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Voilà,
t'es autonome, tu te gères toi-même, t'as pas besoin de quelqu'un pour te prendre la main, etc. Ne fais pas aux autres ce que t'as pas envie qu'ils te fassent. Voilà, on est courtois, on est gentil, on est respectueux. Voilà, toutes les choses que les parents apprennent à leurs enfants. Excusez-moi, mais si les parents n'ont pas fait leur boulot ou que vous-même, bah, voilà, vous n'avez pas intégré ces valeurs saines qui sont des valeurs pour moi basiques, c'est pas à votre conjoint de vous éduquer et puis de vous apprendre la vie, quoi. Excusez-moi, mais vous cherchez vraiment l'égalité à ce niveau-là et puis au final, bah, vous cherchez un père, quoi. Vous cherchez quelqu'un pour vous faire grandir, vous, petite fille. Mais non, vous grandissez tout seul, vous évoluez tout seul, toute seule. Vous vous prenez en main, vous êtes autonome, indépendante, et jusqu'au bout. Parce que se prôner indépendante, autonome, machin, et puis vouloir un père comme conjoint pour nous driver et nous prendre en main. What the fuck? Excusez-moi, mais bon, au bout d'un moment, faut que ça sorte. Donc, j'aurais dû faire une vidéo dédiée là-dessus, là. Mais bon, c'est l'occasion d'en parler. Au moins, c'est dit. Puis voilà.